Oh là 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 là, mais quelle galère! Je veux dire que je dois ranger tout ça, mais je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, j'en suis incapable. C'est impossible. Ah mince, pardon, vous êtes là, j'avais oublié. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est heureux de vous retrouver pour cette 3e vidéo. Je suis désolée de vous recevoir dans ce bazar, mais voilà, j'ai plein de papiers à ranger et honnêtement, là, je sais pas par où commencer. Voilà, il y en a tellement de partout. Mais on va laisser ça de côté, on s'en occupe pas, et puis on va prendre des nouvelles de Anouk et Isabelle. Salut! Salut les filles, salut les enfants. Isabelle, ça va? Bah écoute, j'ai un livre à lire pour la semaine prochaine, mais il est tellement énorme que je pense que je vais pas y arriver. Et bah alors, vous m'avez pas l'air très en forme ce matin. Mais vous savez, c'est normal, ça arrive à tout le monde de pas se sentir capable, de pas se sentir à la hauteur, autant aux enfants qu'aux adultes. Tiens, j'ai une idée. Si on regardait dans la Bible, si c'est pas déjà arrivé à quelqu'un. Ah tiens, je sais. Moïse. Est-ce que vous connaissez Moïse, les enfants? Alors vous trouverez l'histoire de Moïse dans Exode, le 2e livre de la Bible, juste après Genèse dans l'Ancien Testament. Alors Moïse est l'homme qui va être choisi par Dieu pour faire sortir d'Égypte le peuple d'Israël. Et donc en fait les emmener vers le pays que Dieu leur avait promis. Alors à cette époque-là, il faut savoir que les Israélites étaient esclaves. Et donc ils étaient plutôt maltraités par le roi d'Égypte notamment qui était Pharaon. Alors qui était Moïse à la base? À la base, Moïse était berger. Il gardait les brebis de son beau-père. Et donc il faut savoir aussi que Moïse avait des grosses difficultés à s'exprimer puisqu'il bégayait. Et donc un jour, Moïse était en train de garder ses brebis et puis il a aperçu au loin un buisson en feu. Et en fait, il s'est rendu compte que le buisson, il était en train de brûler mais ne se consumait pas. C'est-à-dire qu'il était intact, c'est comme s'il n'y avait pas de feu sur lui, que ça ne lui faisait rien. Et donc il va s'approcher et il va se rendre compte que c'est Dieu qui va lui parler à travers ce buisson. Et donc Dieu va dire à Moïse: Moïse, j'en ai marre de voir mon peuple souffrir. Alors vas-y, maintenant je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte, les Israélites. Alors à votre avis, comment Moïse a réagi? Voilà. Moïse en fait, il n'est pas du tout rassuré à l'idée de faire ça. Il est berger, il se sent pas du tout capable d'aller voir Pharaon, de parler aux Israélites. Et il va le dire à Dieu. Il va dire: mais Seigneur, mais moi je suis juste un berger, je suis personne. Pourquoi tu me demandes à moi? Moi je suis pas capable de faire ça. Et Dieu va lui répondre: Moïse, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Ils t'écouteront. En plus, tu prendras avec toi ton bâton de berger avec lequel tu accompliras des signes miraculeux. Tu verras, ils t'écouteront. Alors Moïse, il est toujours pas très confiant à l'idée d'aller voir le Pharaon tout seul. Il n'est pas motivé. Alors du coup, il va dire à Dieu: mais Seigneur, mais tu sais très bien que moi, je sais même pas parler. Je suis nulle pour ça. Je suis pas capable d'aller parler aux Israélites, d'aller parler au Pharaon. C'est pas possible. Et Dieu va lui répondre: je mettrai les mots dans ta bouche et ton frère Aaron parlera pour toi. Alors au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien Moïse va accepter ce que Dieu lui demande de faire. Il va accepter cette mission. Alors, ça va pas se passer du jour au lendemain. Il va pas y arriver tout de suite. Il y aura quelques étapes, quelques péripéties. Mais n'empêche qu'au bout du chemin, eh bien Moïse va bien libérer le peuple de Dieu de l'emprise des Égyptiens et les mener en direction de la terre promise. Alors on se rend compte que même si Moïse ne se sentait absolument pas capable de faire tout ça, absolument pas capable d'accepter cette mission de Dieu, eh bien il a réussi. Alors je vous propose un truc, si on regardait ce que Moïse avait en main pour réussir cette mission. Alors là, on va voir si vous avez bien écouté. Il y avait 3 éléments qui ont permis à Moïse de réussir sa mission. Lesquels? Tout d'abord, Moïse avait Dieu. Et oui, c'est Dieu lui-même qui va lui apparaître dans ce buisson et qui va lui dire: Moïse, je serai avec toi. Alors oui, quand on est dans une situation où on ne se sent pas capable, eh bien il faut s'en rappeler qu'il est avec nous. Il nous tend la main et on a juste à la saisir. Alors il faut juste lui faire confiance parce que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Parce que, en second, Moïse avait son bâton.
Et oui, c'est avec ce bâton que Moïse va réaliser des signes miraculeux devant le peuple d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'était ce bâton pour Moïse? C'était un outil qu'il utilisait tous les jours. Mais au final, on se rend compte que pour réussir, Dieu a choisi qu'il utilise ce bâton avec lequel il était si à l'aise. Parce que oui, Dieu nous donne tous les outils pour réussir. Et souvent, c'est juste autour de nous. Et le troisième élément, c'était Aaron, son frère, qui parlait à sa place parce que lui n'avait pas de difficulté à s'exprimer. Alors oui, quand on est dans une situation où on a l'impression de ne jamais y arriver, eh bien peut-être que Dieu a placé des gens autour de nous, ça peut être de la famille, tes parents, tes frères et sœurs, je ne sais pas, ou des amis, des gens à l'église, mais en tout cas Dieu place forcément des gens qui sont là pour t'aider, te conseiller, sur lesquels s'appuyer. Alors surtout, ne jamais hésiter à demander de l'aide. Alors voilà, Dieu est toujours avec nous, peu importe ce qu'on va faire. Il ne faut pas qu'on pense qu'on n'est pas capable, parce qu'avec nous, on a quelqu'un à qui rien n'est impossible. Alors Agnès, si tu penses que tu vas pas y arriver, eh bien peut-être que Dieu a placé des gens autour de toi qui vont te permettre d'aller plus vite, ou peut-être de t'en sortir un petit peu mieux, mais demande à quelqu'un de l'aide. Et puis toi Isabelle, eh bien si tu penses que tu ne vas pas y arriver pour la semaine prochaine, moi je suis persuadée que Dieu t'a donné toutes les capacités pour réussir, parce qu'on a toujours tous les outils en main. Appuie-toi sur lui. Alors voilà les filles, faisons confiance à Dieu. Merci beaucoup Anouk pour ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment encourageant. Et t'as raison, je pense que je vais demander à Sam de venir me donner un petit coup de main. Pour continuer ces moments, je vous propose de vous lever et de suivre les gestes. Psst, les parents, vous pouvez aussi venir et faire les gestes. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
Voilà, on espère que ces temps vous ont plu, mais c'est pas fini, restez avec nous. On vous propose tout de suite 2 petites activités avec Sarah que vous allez pouvoir faire en famille. En attendant, moi je vous laisse, j'ai du boulot, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye. Salut les enfants! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous proposer 2 activités. La première, c'est un casse-tête. Pour cela, vous avez besoin d'un papier, un carré, c'est très important. Peu importe la taille, mais c'est important que ce soit un carré. Vous avez aussi besoin d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme si vous vous trompez et d'une paire de ciseaux. C'est parti! En premier, on va commencer par noter le milieu de 2 côtés. Alors ici, je l'ai fait pour que ça aille un petit peu plus rapidement. Et on va relier les 2 points, les 2 milieux. Ensuite, on va aller relier un des autres coins. Le coin ici s'oppose. Hop. Et le deuxième. Voici. Là, je ne me suis pas trompée, même si c'est pas très droit, c'est pas grave, je n'ai donc pas besoin de ma gomme. Tout de suite, on coupe. Et maintenant, votre casse-tête est prêt. Il faut essayer de reconstituer le carré de départ. Vous pouvez faire creuser les ménages à votre famille et même à vous-même parce que vous voyez, c'est pas si facile que ça à reconstituer. Bon courage les enfants! La deuxième activité que je vous propose, vous n'aurez besoin que de papier, encore un stylo, une gomme et un crayon si besoin. Avec un papier, vous faites 2 petites étiquettes. Vous en avez besoin d'une par membre de votre famille. Par exemple, ici, je commence à écrire le prénom ou le nom. Papa. Mais ça peut aussi être, je sais pas moi, Maria. L'important, c'est que chacun de vous ait une étiquette à son nom. Ensuite, on les plie. Et on va toutes les mettre au même endroit. Vous pouvez prendre un chapeau, vous pouvez prendre une casquette, un sac plastique, n'importe quoi. Moi, j'ai choisi un bocal en verre. Ensuite, je mets tous les papiers avec tous les noms des membres de la famille. Et puis, chacun notre tour, on va en tirer un. On lit le prénom qui est associé, mais c'est important que ce ne soit pas nous. Et ensuite, la personne qu'on a tirée, on va devoir lui faire un compliment, ou 2, ou même 3, puis prier pour elle, que Dieu la rende capable d'utiliser correctement toutes les capacités qu'elle a et qu'elle puisse aussi être capable de faire de nouvelles choses. Voilà, si vous avez pioché votre prénom, vous remettez le papier dans le pot. Sinon, se faire des compliments à soi-même, c'est très important, mais là, le but, c'est d'essayer de partager un temps tous ensemble. Voilà, j'espère que ces 2 petites activités vous auront plu. Bon courage, creusez-vous bien les ménages, et puis n'oubliez pas de prier pour votre famille.